Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ChatGPT va me poser des questions sur mon échange universitaire au Canada à l'université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Si vous voulez voir la vidéo, ma vidéo bilan de l'année, de mon année d'échange au Canada à l'UQAC, vous pouvez voir la vidéo qui sera sortie juste avant. Si j'y pense, elle sera en barre d'infos de cette vidéo-là. ChatGPT va me poser 25 questions. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Et je vais voir, j'ai mis mon pull de l'AMI, donc c'est l'assaut du département informatique de l'UQAC. Donc voilà, vous pouvez le voir, là c'est... Non, on voit pas. Si. Ouais, je suis en pyjama. Oh. Voilà, le logo tout en tout. Bref, ce pull est trop confortable et j'ai fait partie de l'assaut. J'avais pas non plus un rôle important, mais voilà. Première question. Bon, après, il va y avoir des trucs qui vont un peu être redit dans l'une et l'autre vidéo. Première question. Comment as-tu décidé que le Canada était la meilleure destination pour ton échange? Alors, en soi, j'ai toujours rêvé d'aller au Canada, mais mon UT, donc moi j'étais à l'UT de Montreuil, ne me proposait pas d'autres échanges possibles que le Canada. Donc, il n'y avait pas trop le choix. Si je voulais faire un échange, c'était le Canada. Donc, voilà. Quelles étaient tes attentes avant de partir? Franchement, je pense que pour moi, j'allais peut-être rester vivre au Canada. Après, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que non. Mais j'y retournerai pour travailler, je pense, plus tard dans ma vie. Mais j'ai envie de découvrir le reste du monde. C'est un peu pour ça que je ne suis pas restée. Mais est-ce que j'avais des attentes? Je ne crois pas, je m'en souviens pas en tout cas. En tout cas, j'ai pas été déçue. Comment s'est passé le processus de candidature et as-tu rencontré des difficultés? Alors pour ça, je pense que ça tout dépend de chaque école, mais j'ai dû envoyer un mail à un de mes profs pour dire que je voulais faire. Ensuite, j'ai été mis en contact avec celui qui s'occupe des relations internationales. Ensuite, l'UT a validé le fait que je puisse faire l'échange. Il fallait avoir un niveau minimum pour partir. Et donc, il a validé ça. Donc, j'ai pu m'inscrire à l'université au Canada avec le lien que l'UT m'a envoyé. Et j'ai été acceptée par une université au Canada. Donc, je me suis inscrite. Plusieurs mois après, j'ai reçu ma lettre en disant que j'avais été acceptée. Et j'ai pu faire toutes les démarches nécessaires pour partir 1 an au Canada. Donc comment as-tu préparé ton voyage, logement, budget, visa? Donc la première chose qui commençait, c'est le visa. Donc moi c'est le CAQ, puis ensuite le permis d'études que j'avais besoin. Mais ça, si vous restez, mais ça en fonction de combien de temps vous restez, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes documents. Et après ça, pour le budget, je ne sais pas, déjà l'école coûte 3000, ouais, à peu près 3000 € l'année. Donc c'est beaucoup plus cher que si vous faites par un échange universitaire. Après, bon, il y a des écoles qui coûtent plus cher en France l'année, mais voilà, c'est quand même un budget parce que mon école en France c'était gratuite. Hein. Et à part ça, je ne sais pas. Pour le budget, franchement, ça va dépendre des activités que vous allez faire. L'assurance, soit vous pouvez prendre une assurance directement au Canada, soit vous pouvez prendre en France. Pour le logement, j'ai pris une assurance en France. Et il y a un partenariat avec l'assurance maladie. Donc avec l'université, vous pouvez garder votre assurance maladie et pas devoir payer une assurance santé au Canada. Mais il faut que vous remplissiez un document. Moi, c'était le SEQ, SE104, Q106, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais vous le trouvez sur le site d'Amélie. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant au Canada? Donc, premièrement, je dirais les distances. Genre, on dit toujours que oui, les distances c'est grand, tout ça, pour aller d'un endroit à l'autre, mais en fait, on se rend pas compte à quel point les choses sont éloignées. Tant que tu restes ici, t'as l'impression, non, mais ça va, c'est près, mais non, c'est loin, quoi. Mais voilà. Et les quantités, genre, c'est toujours des énormes trucs pour la bouffe. Donc, voilà.
Comment je décrirais le mode de vie canadien comparé à ton pays d'origine? Je dirais que eux ils utilisent beaucoup plus la voiture qu'en France. Et ça c'est comme aux États-Unis. Et après, décrire le mode de vie, ils arrivent, ils sont, je sais pas trop quoi dire à cette question à part ça. J'avoue que bon, il y a quand même plein de différences, mais elles m'ont pas marqué plus que ça. Je me sentais plus en sécurité là-bas, mais en mode de vie, je sais pas. Quelles étaient tes habitudes préférées dans la vie au quotidienne là-bas? Faire des balades nocturnes. Bon, je l'ai pas fait l'hiver, mais après, genre, j'aimais trop me balader vers 23h et marcher dans les rues dans la nuit. Je ferais jamais ça ici. En région parisienne, j'aurais trop peur, mais je me sentais en sécurité et même me promener dans les rues mais je l'ai fait même en hiver à Toronto, me promener dans les rues tard le soir. Franchement, ça c'était vraiment bien, pouvoir se promener sans se sentir en insécurité. Je pense que c'est ça. Je pense pas que j'avais d'autres habitudes particulières que je préférais. As-tu eu des moments de choc culturel? Si oui, lesquels? Au niveau de la bouffe, quand je suis arrivée au Canada, au début, aucun truc ne me donnait envie de manger et je mangeais pratiquement pas. Après, je me suis habituée à la bouffe canadienne. J'avais un peu mal au ventre aussi au début parce que le lait, il est pas fin. Le lait, par exemple, il n'a pas le même goût pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que il donne pas forcément les mêmes choses à manger. Enfin, il cultive pas forcément de la même façon. Enfin, mon alimentation était très différente au Canada, donc c'était un peu compliqué au début. Voilà, moi je mangeais beaucoup de fromage au Canada. Ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai dû changer ma façon de m'alimenter au Canada. Donc je pense que c'était ça la plus grande difficulté culturelle et puis le fait que je pouvais pas tout faire à pied. Vraiment, moi qui vis en région parisienne, vraiment je faisais tout à pied tout le temps. Voilà, là j'étais obligée de prendre le bus, tout ça. Donc au début faut s'y faire quoi. Dans quel endroit ou ville as-tu la chance de visiter? Donc j'ai visité Chicoutimi, j'ai visité Toronto, Montréal, Québec et Ottawa. Et je suis allée, comment ça s'appelle? Plus au nord pour voir les baleines. Je me souviens plus comment ça s'appelle l'endroit où je suis allée. Et là où je sais plus comment ça s'appelle, mais je suis allée à un endroit exprès pour voir des baleines. Comment l'université canadienne où tu as étudié se compare-t-elle à ton université d'origine? Donc moi je suis dans un UT, donc c'est une petite université en France. Là-bas j'étais dans une petite université au Canada. Le bâtiment principal où j'avais cours était déjà faisait déjà la taille d'une université en France. Et j'étais c'est super grand, je vais me perdre. Je me suis perdue effectivement, déjà j'ai arrivé à me perdre dans un tout petit truc, donc voilà. En fait, au début tu sais pas où et quoi, donc voilà. Et il y a quand même un terrain de football américain, une patinoire pour le hockey, avec des gradins pour assister au match. Il y a plein de sports qu'on peut faire là-bas d'ailleurs. Il y a une grande gymnase et tout, donc franchement c'est super grand. Ça ressemble un peu aux universités un peu aux États-Unis de ce point de vue-là en tout cas, pour ce qui est tout sport et tout. Ouais, c'est beau. Et ouais, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de choses. Et encore, moi, je suis allée que dans le bâtiment, que dans un seul campus. Parce qu'il y a un autre campus qui est plus loin, mais je ne sais même pas où il est. Et quels étaient tes cours préférés et pourquoi? En vrai, je pense que j'ai beaucoup aimé les cours d'anglais, même si je suis un peu nulle en anglais. Mais j'ai pas vraiment eu de cours préféré. J'aimais bien mon cours de sécurité parce que j'avais envie d'en savoir plus sur la sécurité, même si j'étais pas non plus hyper douée à ce cours. J'ai pas de cours. Je pense que ouais, c'est ça mes cours préférés. Après, est-ce qu'il y a d'autres cours que j'avais en cours jeune? Je ne sais pas, je ne crois pas. Donc, voilà. Comment les professeurs et les étudiants interagissent-ils dans les cours? Le cours, c'est un peu comme un amphi. Après, le prof, tu peux poser des questions en levant la main. Ou des fois, le prof, il est en mode, il pose une question, donc on répond. Ça change pas trop de la France pour ça, comme quand on est en amphi, quoi. Et l'interaction avec les étudiants, j'ai pas trop pu interagir avec les étudiants canadiens, mais en fait, c'est un peu comme en France, on est un peu tous avec notre petit groupe de
potes et voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus. As-tu participé à des clubs, événements, activités organisées par l'université? Oui. Au début de l'année, j'ai participé à quelques trucs pour m'intégrer. Il y avait... Enfin, quand je dis au début de l'année, je parle de l'année scolaire évidemment. Mais j'ai fait un truc où on pouvait découvrir des citrouilles. C'était organisé par l'université et j'ai fait une journée au ski. Et les baleines, c'était aussi organisé avec l'université. Franchement, et puis après, je fais partie des membres de l'association AUMI. Comment j'ai géré la charge de travail académique? En soi, elle n'est pas non plus elle n'est pas vraiment plus grande qu'en France. C'est juste qu'on n'a pas les TP, les TD. En fait, c'est à faire chez soi, donc c'est plus personnel. T'as moins de cours ou d'endroits pour te travailler où t'es forcé de travailler. Donc c'est plus à toi et toi-même de travailler, mais en soi la charge de travail n'est pas plus grande. En tout cas, as-tu noué des amitiés avec des locaux et d'autres étudiants internationaux? Donc des locaux, pas vraiment. J'ai surtout rencontré des expats français et oui, j'ai noué quelques amitiés. Après, comme je suis pas très douée pour garder le contact, c'est un peu, comment dire, essoufflé. Je suis pas vraiment douée pour ça. J'essaye de garder les contacts, mais j'ai un peu de mal avec ça. Donc bon, as-tu une anecdote marquante à propos de tes rencontres? Disons qu'il y a une des rencontres que j'ai fait. La première fois, genre en fait, elle était dans la même résidence que moi et vraiment j'avais des écouteurs. Et j'étais en train de faire ma vie. Et genre vraiment, j'étais un peu, trop cool et tout. Je lui parler, vu qu'elle m'a parlé. Mais en fait, je pense que ça va un peu trop en mode... Quand j'étais dans ma vie, en mode, elle me dérange et tout. Alors que non, pas du tout. Je veux trop faire connaissance. Au final, on a fait connaissance. Voilà, donc c'était un peu drôle. Parce que comme je savais pas trop comment faire nouer le contact, c'était un peu bizarre. Après, je lui ai expliqué un peu plein de trucs dans la résidence qu'elle savait pas. Et puis après, on s'est un peu parlé, voilà, comme ça. C'était sympa. Bon, après, c'était pas vraiment marrant. Quel défi as-tu dû surmonter pendant ton échange? Du coup, j'ai un problème pour avoir l'assurance maladie française là-bas. Et du coup, j'ai eu que qu'à partir de janvier, donc c'était un peu embêtant. Et en soi, la distance au début, je l'ai supporté bien. Et je pense que après que mes parents soient venus à Noël avec ma soeur, ça a été plus compliqué. Et en fait, ce qui me gênait, je pense, c'était plus le décalage horaire, parce que je pouvais pas parler comme je voulais avec ma famille, puisque 6 heures de décalage horaire, c'est beaucoup quand il est. Des fois, je voulais parler, il était peut-être 20 heures pour moi, il était 2 heures du matin en France, donc bon, c'est pas toujours évident. Et voilà. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? Franchement, grâce à ça, je suis devenue plus indépendante. Ça m'a apporté en fait de la confiance en moi et une plus grande estime de moi-même parce que ça montrait que je suis capable. As-tu ressenti un changement dans ta manière de penser ou d'aborder la vie après cet échange? J'ai toujours été indépendante, donc ça n'a pas trop changé. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai plus confiance en mes capacités qu'avant, puisque j'ai réussi. Et c'est une preuve, tu vois, maintenant quand tu douteras, tu pourras dire, t'as fait ça, donc t'en es capable. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué du Canada une fois rentré chez toi? La sécurité. J'avais tendance à pas avoir peur qu'on me vole et tout. J'ai un peu de mal à... Genre, je mets mon téléphone dans ma poche derrière. Je vais pas trop... J'ai un peu perdu l'habitude de faire attention à toutes mes affaires. Je suis en mode, elles sont posées là, c'est pas grave. Alors aussi, il faut faire un peu attention. En plus, à Saint-Étienne, c'est un peu bon. Enfin, faut pas faire attention qu'à Paris. Donc, pour garder cette mauvaise habitude, ça va. Ouais, donc c'est plus le sentiment de sécurité qu'il y avait au Canada qui m'a manqué. Et certains amis que je me suis fait, je pense, là-bas. En fait, le retour à la vie normale, je pense. C'était un peu compliqué. Quel aspect de ton expérience recommanderais-tu aux futurs étudiants? C'est une ouverture sur une culture différente, sur le monde, franchement. C'est une expérience incroyable que si j'avais à refaire, je referais. Je sais pas quoi dire de plus. Y a-t-il des choses que tu ferais différemment si tu pouvais revivre cet échange? Oui. Disons que la communication, c'est pas mon fort, donc j'essaierai de mieux communiquer avec les gens au Canada. Je vais pas rentrer dans les détails, mais avec les personnes que j'ai rencontrées, j'ai parfois fait des erreurs. Et si ces personnes tombent sur cette vidéo, sachez que je m'en excuse. Voilà. Même si j'ai
pas forcément à force de vous le lire en face. Bref. Si tu devais décrire ton échange en 3 mots, lesquels dirais-tu? Inoubliable, découverte, sur le monde. Bon, c'est un peu, je sais pas quoi dire. Incroyable. Je sais pas quoi dire comme mot, mais ouais, incroyable. Inoubliable. Ça a changé ma vie. Pourquoi quand penses-tu que cette expérience est importante pour d'autres étudiants? Bah alors déjà, avoir une expérience à l'étranger, c'est un plus pour le CV. La luminosité est vraiment en train de décliner. Oui, c'est vraiment un plus pour le CV d'avoir ça. T'as une capacité d'adaptation du coup plus grande, donc voilà, t'apprends à t'adapter, à vivre autrement, donc franchement je trouve que c'est vraiment incroyable. Si vous avez l'opportunité de partir, ne serait-ce que 6 mois pour un semestre, faites-le, ou pour un stage, faites, c'est incroyable. Donc voilà. Sur ce, j'ai répondu à toutes les questions que ChatGPT m'a posées, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions spécifiques sur mon échange, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et nous se retrouvons bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!